Salut, bienvenue dans Une journée avec. Aujourd'hui, nous rencontrons Duhamel. Il est boucher depuis 20 ans, mais depuis 6 ans, il est boucher en chef dans l'une des enseignes les plus importantes de Yaoundé. Donc, suivez-moi pour découvrir ensemble à quoi ressemble la journée d'un boucher, mais surtout découvrir aussi le métier qui se cache derrière. Bonjour, investir au Cameroun, bienvenue chez nous. D'accord, moi c'est M. Zié Duhamel, responsable en chef de la boucherie Place Ouada. C'est quoi un responsable en chef d'une boucherie? Responsable en chef, c'est celui qui est responsable de la... Par exemple, moi je suis responsable de la boucherie, ça veut dire que tout ce qui concerne la boucherie, je suis le responsable. Donc après, l'organisation du travail, la gestion des équipes. Bienvenue dans mon laboratoire. Déjà, voilà les équipes qui travaillent. Donc, parce qu'avant l'ouverture, nous on commence bien avant. Sinon, on commence à 5 heures. Et puis, ce qui nous permet d'être à jour à l'ouverture. Donc, comme vous voyez, on a une large gamme déjà. Donc là, on commence par la volaille. Ensuite, la volaille, on a l'agneau. On a le poulet fumé derrière là-bas. On a la chèvre. Maintenant, à partir de là, ils sont les abats. Les abats, ce sont les intérieurs des animaux. À quoi ressemble la journée d'un boucher chef quand il arrive? C'est vrai que la journée de boucher d'un travail commence à la veille. Parce que, par exemple, la journée d'hier, on a vendu. Maintenant, il faut passer les commandes pour ne pas être en boucher le matin. Donc, c'est qu'il fait en sorte qu'on commence vraiment à se préparer à la veille pour que le matin, que ce soit un peu plus facile pour l'ouverture et que rien ne puisse manquer. Maintenant, ici, on a ici la table de poulet qui est balisée. Donc, chaque table là-bas est balisée en fonction de la variété de la bête qui est traitée dessus. Donc, ici, on a la table d'agneau et de bœuf. Et là, on a la table de porc. On a séparé parce que on a des clients halal. Donc du coup la distance est importante. Pareil pour ici. Donc c'est la raison pour laquelle ici on a séparé le compartiment haram du compartiment halal. Donc c'est un peu la différence qu'il y a au niveau de cette table. Maintenant chacun est censé travailler. Celui qui est censé travailler sur le porc travaille sur le porc toute la journée sans toutefois quitter et aller travailler sur le bœuf ou sur autre chose en dehors du porc. D'accord, on a l'hygiène. En dehors de l'hygiène, on a la protection de l'apprenant. Un peu comme le monsieur qui est derrière vous, il a son tablier et puis il a son gant côte de maille. C'est ça qui lui permet soit de désosser, soit de parer. Ça le protège aussi. On a le choix des outils. Et puis on a le choix des carcasses aussi. On a le choix des carcasses et puis on a des coupes. Quels sont les outils par exemple dans vos boucheries? Déjà on a le trancheur. On a un désosseur. On peut voir? Oui. Voilà un désosseur. Ça c'est un trancheur. Et puis on a aussi le pileur. Celui-là c'est un pileur. Oui. Donc il permet d'énerver, il permet de parer, peut-être comme vous voyez ici, il part avec un pileur. Et là on a le fusil qui permet d'aiguiser à chaque fois pour que le couteau soit en bonne état pour pouvoir effectuer le travail. Là par exemple, qu'est-ce que vous allez faire? Là oui, c'est deux poulets, c'est le déossage. Donc j'ai séparé chaque partie du poulet. Par exemple, pour aller séparer le blanc de poulet des os? Le blanc de poulet des os, déjà il faut connaître son travail. C'est pas quelque chose qu'on apprend en un jour. Maintenant après quand tu maîtrises bien ton travail, c'est plus facile. Par exemple ici, on a le chiffon de poulet maintenant qu'il faut séparer. On va d'abord enlever les ailes.
Maintenant, là, on a le blanc de poulet. Par exemple, ici, voici deux blancs de poulet. Maintenant, là, il y a des os que je suis en train de sortir. Voici un blanc, par exemple. Voici l'os qui sépare les deux blancs. Maintenant, ici, on va encore enlever l'os qui est collé à l'autre blanc. Voici le deuxième. Donc voilà un peu comment se présente à la carcasse. Les clients l'appellent après la côte de bœuf, mais une fois qu'il est désossé, on a l'entrecôte et on a le faux filet. Du collier jusqu'au milieu, c'est l'entrecôte. Après le milieu, jusqu'au gigot, c'est le faux filet. Là, qu'est-ce que vous allez faire? Là, je vais trancher. Parce qu'on a des clients aussi qui aiment ça bien tranché. Donc du coup, je vais faire quelques tranches et puis je vais exposer le reste en entier. Là, je suis en train d'énerver. Parce que là, c'est une partie un peu très dure à la cuisson. Je suis en train d'enlever les nerfs pour essayer de faciliter la coupe. Là, c'est l'entrecôte. Là, c'est la première tranche. Comment en rayon on peut reconnaître une entrecôte une fois qu'elles sont découpées? Tout est balisé. Si elles ne sont pas balisées, parce qu'il arrive qu'on arrive au marché, dans les marchés européens par exemple, et si elles ne sont pas balisées là-bas, est-ce qu'à l'œil nu, il y a des indicateurs qui nous permettent d'identifier une entrecôte? Oui. Par exemple, ici, on a l'entrecôte. L'entrecôte a ce nez ici. Contrairement au faux filet. Je vais couper tout à l'heure, vous allez voir. Si vous constatez au fur et à mesure que je vais couper l'entrecôte, au fur et à mesure que l'entrecôte est en train de finir, le nez va commencer à disparaître au fur et à mesure. Regardez la différence. Parce qu'un entrecôte, voilà un faux filet. Il n'a pas de nez. Il n'a pas cette ligne-là. Il n'a pas ce nez ici. Par contre, lui, son nez est plutôt au-dessus. C'est ça qu'il est en train d'énerver tout à l'heure. Donc là, on va le mettre au rayon d'abord. Donc à partir d'ici maintenant, avant l'ouverture, mais le client qui arrive, même s'il ne connaît pas à partir des étiquettes, il va savoir ce qu'il veut. Comment vous avez commencé la boucherie? C'est comme je disais tout à l'heure, j'ai mon grand-père que je salue déjà, Monsieur Galani Rigobert, qui m'a vraiment façonné. C'est vrai qu'après, il a été bien accompagné aussi. Afin qu'il ait pris sa retraite, il a commencé à nous former. On a eu la chance en ce moment-là qu'au moins il avait le temps. C'est ce qui a fait en sorte qu'on a commencé aussi à se forger un tout petit peu. Après, il a commencé. Après lui, je suis allé à Maïma, où j'ai fait 5 ans là-bas. Après mes 5 ans, j'ai continué à apprendre. Et puis Carrefour m'a sollicité aussi. Carrefour m'a aussi beaucoup appris. Jusqu'ici, comme je disais tout à l'heure, ça fait voici ma 6e année. Donc déjà en 6 ans, je ne peux pas dire que je n'ai rien appris. Donc avec les responsabilités que j'ai aujourd'hui, me pousse toujours à aller un peu plus loin. C'est fin ça. Ok, ben, s'il y a moyen, qu'elle met encore ici le bœuf, il faut qu'elle ferme dans l'espace ici. Ici, là, elle coupe en deux, elle met là-bas une partie sur il faut que ce soit d'abord fermé, attendant qu'elle raccorde là-bas. Il faut qu'elle soit d'abord fermée. Qu'elle essaie un peu de fermer d'abord. Là, même s'il faut qu'elle coupe, elle met de l'autre côté. Déjà, il vérifie la tenue du rayon, à quel niveau est-ce qu'elle se trouve. Maintenant, c'est en fonction aussi de ça qu'on charge là-bas. Et ici, s'il y a des articles, par exemple, qu'on doit couper là-bas, et qu'il faut compléter ici directement, au lieu de partir garder le deuxième morceau, on l'envoie directement ici. C'est une façon spécifique de ranger ces produits en rayon. Bon, par exemple, tout ici, c'est au secteur porc, jusqu'à la vitrine. On l'a séparé. On l'a séparé. Ça, c'est le côté haram ici. De l'autre côté, c'est halal. Donc, juste après la vitre, c'est le côté halal.
Donc on a les fabrications. Le premier et deuxième étagère. Pareil pour l'autre côté. Dites-moi, est-ce que vous avez une commande particulière pour ce matin? Oui, j'ai préparé une commande qui est là, avec les pilons de poulet. D'accord. Donc on a pilon de poulet, on a Les poulets fumés. des poulets fumés. On prend beaucoup Et viande de hachée. bœuf aussi. Et viande hachée aussi. Ouais. D'accord. Tim, s'il te plaît, viens un peu. Oui. Généralement, on a des clients comme le monsieur qui font l'effort d'envoyer leurs commandes par WhatsApp, peu importe l'heure, parce que moi je suis disponible à tout moment. Maintenant, après, il se rassure si j'ai reçu la commande et il me communique l'heure à laquelle il aimerait l'avoir. Maintenant, mon rôle, c'est de me rassurer déjà que j'ai au stock. Et en dehors de me rassurer que j'ai au stock, il me rassure que la qualité du produit qu'il va avoir soit de meilleure qualité comme d'habitude. Tout à l'heure, je vous ai entendu discuter sur les retours clients. Est-ce que vous avez souvent des retours qui ne sont pas très positifs? C'est très difficile même, très difficile parce que déjà, comme je disais précédemment, on a une exigence sur la qualité de nos produits dès la réception. Donc c'est ce qui fait en sorte que les retours clients concernant la qualité sont très compliqués, sont très difficiles. Et ce sont les cas sur lesquels nous ici on fait l'effort de les gérer au plus vite. Parce qu'un client perdu, pour nous c'est un échec. Est-ce que le métier de boucher est rentable? Oui et non, ça dépend du secteur occupé. Donc, je prends peut-être l'exemple d'un boucher du marché, par exemple, qui ne sait pas ou qui ne rentabilise pas au maximum la carcasse qu'il reçoit. Contrairement à nous, qui connaissons comment est-ce qu'il va falloir qu'on traite la carcasse, comment est-ce qu'on va plus la valoriser pour pouvoir gagner en termes de marge. Donc voilà un peu la différence. Maintenant aussi, au niveau des revenus, celui du marché peut avoir des difficultés en fonction de comment est-ce qu'il traite sa viande. C'est vrai, il y a des périodes où c'est un peu compliqué, tu as la carcasse qui est maigre, du coup, au niveau du rendement, c'est pas ça. Mais par contre, ici, nous, on exige une qualité. Et cette qualité nous permet d'être constant au niveau de nos chiffres. Maintenant, celui qui étant au marché peut avoir un revenu, par exemple, je prends un exemple de peut-être 100, 120 000 par là, chaque mois. Par contre, nous, ici, on peut se retrouver dans les 150 à 200.